des études de l'électricité, à savoir un équipement très important pour la sécurité dans l'exploitation d'un bâtiment. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné, de l'éclairage de sécurité. L'éclairage de sécurité est un dispositif très important, en ce sens qu'il permet donc pas mal de règles de sécurité. Nous allons tout de suite aller sur Internet pour voir donc ce que l'on peut trouver comme équipement relatif donc à à ce dispositif. Donc nous avons des blocs phares qui sont également donc des équipements que l'on peut effectuer on met en œuvre sur des bâtiments de très grande hauteur, notamment des salles de conférence. On peut retrouver donc des blocs d'ambiance, également qui permettent l'évacuation du personnel. Nous avons des BAES, ce type de BAES notamment c'est un BAES suspendu, valable également dans des bâtiments de grande hauteur. Nous avons les pictogrammes également qui permettent l'orientation des évacuations. C'est un aspect qui est très, très important. Il faut suivre le pictogramme pour pouvoir obtenir l'issue de secours. Nous avons également des BAES qui peuvent être cylindriques, sont souvent fixés sur chemin de câble, comme vous pouvez identifier ici. Les BAES se retrouvent aussi bien au niveau des circulations qu'au niveau des axes de locaux. Nous avons des locaux. Bien, donc nous allons aborder au cours de cette présentation l'éclairage de sécurité en y pavant également tout le système ainsi que l'aspect pratique dans une étude. Bien, donc la première question qu'on se pose lorsqu'on aborde donc l'éclairage de sécurité, c'est de savoir d'abord dire ce qu'il en est. Donc l'éclairage de sécurité donc est obligatoire à l'intérieur donc des établissements recevant des publics ERP ou aussi des établissements recevant des travailleurs donc ERT et dans certains bâtiments type habitation collectif. Donc, l'installation de sécurité est obligatoire, hein, comme je l'avais précisé pour tous les ERP et les ERT. En cas de coupure générale, donc, il est nécessaire de disposer d'un système d'éclairage de sécurité pour indiquer donc les cheminements d'évacuation. Cette signalisation visuelle doit être éclairée, donc, comme le signale donc la réglementation. On va avoir principalement trois types d'éclairage dans le bâtiment, à savoir donc l'éclairage normal qui permet donc d'assurer l'exploitation du bâtiment en présence du réseau d'alimentation électrique. Vous allez avoir donc l'éclairage de remplacement, donc alimenté par une source de remplacement constituée toute partie d'éclairage normal et qui permet de constituer l'exploitation en cas de défaillance de la source normale d'alimentation. Puis, nous avons donc l'éclairage de sécurité qui permet l'évacuation sûre et facile du public. Donc, quelles sont les fonctions de l'éclairage de sécurité? Bien, nous avons l'éclairage de sécurité permet donc l'éclairage d'évacuation. L'éclairage d'évacuation qui doit permettre à la personne d'accéder à l'extérieur tout en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de balisage. Nous avons également donc l'éclairage d'ambiance ou communément appelé anti-panique qui doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée
ou 50 personnes en sous-sol. Donc, il doit permettre de maintenir donc, un éclairage uniforme pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique. Les blocs autonomes portatifs que l'on appelle généralement BAPI doivent être également prévus pour permettre la réalisation des manœuvres de sécurité dans tout local de services électriques, notamment donc, les locaux HT1 et les locaux donc, TGBT. Donc, la conception d'une installation d'éclairage de sécurité. Donc, l'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation du bâtiment. Cet éclairage est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal ou l'éclairage de remplacement de l'établissement. Donc, en cas de disparition de l'éclairage normal, l'éclairage de remplacement, donc c'est l'éclairage de sécurité qui est alimenté et doit assurer sa fonction pendant au moins 1 heure. L'éclairage de sécurité peut être assuré soit à partir d'une source centralisée constituée de batteries, d'accumulateurs alimentant les luminaires, soit à partir donc de BAES, ce qu'on appelle donc les blocs autonomes d'éclairage de sécurité. L'installation des blocs autonomes doit posséder une ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisé.